Salut les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue pour votre guidance hebdo du 12 au 18 août. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous savez comment ça marche. Vous m'envoyez un mail, ou le mail. Il est là. Et puis vous le trouvez également dans la description sous cette vidéo. Bon, les signes d'eau, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Je vous avoue que les énergies n'étaient pas top pour les trois autres. On va voir pour vous. C'est peut-être une semaine un peu plus compliquée, on verra. Alors, déjà, merci beaucoup pour toutes celles et tous ceux qui étaient présentes et présents sur le live jeudi soir. On a passé une très bonne soirée, c'était cool. Il y en aura d'autres avec des invités. Je vous expliquerai ça le moment venu. Voilà, voilà. Et puis on va tout de suite commencer votre tirage. Je ne vais pas trop perdre de temps, excusez-moi, parce que il fait chaud. Le bonnet n'arrange rien. Et voilà. Allez, partez. Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 18... Non, ça commence. Pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, une petite coupe pour voir sur quoi on se dirige. Quelles sont vos énergies? Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Bon, bah écoutez, on continue comme les trois autres. Et allez, première coupure, c'est parti, ça commence direct. En plus, c'est marrant, c'est quand je vous montrais la tour, et ben tout a pété, tout a bugué. Bon, donc pour vous, les signes d'eau, à la coupe, nous avons la tour. Ah, on a deux lames majeures avec le magicien. Tour et magicien. Est-ce que là, on n'aurait pas un événement imprévu qui vous amènerait sur un nouveau cycle avec ce magicien? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un événement qui vous tomberait dessus par rapport à la mise en place de quelque chose de nouveau que vous projetez, que vous désirez? Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a l'ermite avec le cavalier de denier. Prendre du temps avec cet ermite, prendre du temps pour réfléchir, pour prendre du recul, pour peut-être analyser une situation dans laquelle vous voulez construire avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous voyez, je le dis souvent, les signes d'eau, c'est peut-être pas le plus rapide du tarot, mais c'est le plus sûr. C'est celui sur lequel on peut le plus compter, parce que lui, il va peut-être tout doucement, le cavalier de denier, mais il agit avec prudence, avec tact, il construit les choses de manière sûre, vous voyez. Donc là, visiblement, vous allez devoir vous pencher sur une situation qui vous tient à cœur, dans laquelle vous évoluez lentement, mais sûrement. J'ai quand même cette tour qui me dérange, je vous cache pas. Donc là, effectivement, à mon avis, il va y avoir des petits imprévus sur vos plans, les signes d'eau. C'est peut-être pas bien méchant cette tour, mais bon, attention quand même. Et derrière, on a quoi? On a la 8 de coupe, avec la carte des amoureux. On nous parle de séparation, de départ, de quitter, soit de quitter une situation, soit de quitter une personne, soit de prendre les amarres, d'aller voir ailleurs, soit de quitter une situation sur le plan émotionnel, vous voyez. Parce qu'on vous parle de choix avec cette carte des amoureux. Alors, tout ça, là, mis bout à bout, j'ai l'impression que là, les poissons, cette semaine, il y aura peut-être des petits imprévus, des choses qui vont se passer, et peut-être qui vont vous ralentir sur vos projets, sur votre chemin. Bon, on va aller voir ça en détail. Bon, moi, la tour, je l'aime pas trop. C'est pas toujours agréable, la tour, mais c'est pour du mieux après. Alors, on va voir ça. Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Alors, nous avons la dame de coupe. Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Oula, ça part dans tous les sens, j'en ai deux pour vous. J'ai la lune, encore une lame majeure, c'est la troisième, avec la 8 de bâton. Alors c'est marrant, la 8 de bâton, quand je battais votre jeu au départ, je ne vous l'ai pas dit, mais elle était tombée. Alors, dame de coupe, 8 de bâton,
et la lune. Et on va voir ce qu'on a avec la triade. Que vont vivre les poissons, cancer, scorpion, poissons pour la semaine du 12 au 18 août. Pour les signes d'eau. Que vont vivre les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 12 au 18 août. On nous parle d'un retour. Retour d'une personne, retour d'une situation dans votre vie. Donc, on partait avec la coupe sur la tour et sur le magicien. Bon. Donc, je vous parlais d'un petit imprévu ou de quelque chose carrément qui s'écroule par rapport à l'ouverture d'un nouveau cycle. Par rapport à un projet, bon, ça peut concerner... Putain, faut tout le temps que je bafouille, c'est chiant. Ça peut concerner une personne, bien évidemment. Un dame de coupe, 8 de bâton et la lune. Et le retour. Bon, est-ce que ce serait pas ce retour-là qui incarnerait cette tour? Je sais pas, ça me vient comme ça, là. Est-ce que ce serait pas ce retour qui foutrait un petit peu le bordel dans votre vie, les signes d'eau? Parce que si je prends la dame de coupe, la 8 de bâton et la lune, j'ai l'impression, vous voyez, qu'avec cette 8 de bâton, il y a des actions qui vont être mises en place. Avec la 8 de bâton, on parle toujours de rapidité, de choses qui arrivent assez vite, d'accord? Ça peut également parler de communication. Mais visiblement, il y a des communications. Alors, c'est peut-être un retour de communication qui vous laisse dans le flou avec la lune, qui vous met dans un état émotionnel de... Je comprends pas, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut? Ça pourrait être cette tour-là. Cette tour pourrait représenter le retour de quelqu'un. C'est pas forcément sentimental, hein, vous le savez. Ça peut être amical, familial, ou une personne que vous avez connue à l'époque. Bon, bref. En tout cas, il y a un retour, visiblement, qui ébranle un peu votre vie. Bon, on a quand même cette dame de coupe, là, les signes d'eau. Cette dame de coupe peut nous parler d'une personne peut-être que vous avez aimée. Que vous aimez toujours. C'est intéressant, là, les poissons, pour vous. Alors, vous voyez, cette tour, elle est peut-être pas si négative que ça. Parce qu'avec la dame de coupe, on vous parle quand même de sentiments, de compassion, d'amour. Il est peut-être pas si négatif, mais en tous les cas, il va vous mettre dans les énergies de la lune. C'est-à-dire qu'il va vous faire beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, parce que vous n'aurez pas les tenants, les aboutissants, vous n'aurez pas les réponses, vous ne saurez pas pourquoi, on revient vers vous. Bon. Alors je le répète, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les signes d'eau n'auront pas un retour dans leur vie. Et ça peut être également, comme je vous l'ai dit, le retour d'un événement. Vous voyez, la dame de coupe peut représenter un projet qui vous passionne, puisque là, on parle d'amour, de passion, ça peut être ça, d'accord ? D'où ce nouveau départ. C'est-à-dire que c'est peut-être cette tour qui est à l'origine de ce nouveau départ de ce magicien. C'est-à-dire que le retour d'une personne ou le retour de quelque chose qui remet en place un de vos projets que vous aviez à l'époque, vous le remettez vous le remettez en place, vous voyez. C'est une possibilité. Continue. Que vont vivre les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 12 au 18 août. La mort, que vont vivre... Vous avez beaucoup de lames majeures, vous. Hein. Et là, j'ai deux cartes. Encore une majeure, la grande prêtresse. Putain, les signes d'eau. Et encore une, le monde. Ben, dites donc les signes d'eau. Très forte semaine. Hein. Moi, j'ai l'impression, là, pour vous, les signes d'eau, très très forte semaine. On a quoi avec la mort, la grande prêtresse et le monde? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 12 au 18 août. Non, j'en ai trop là, c'est exagéré. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 12 au 18 août. Nous avons la clé, vous trouvez la solution à un problème. Vous avez peut-être la clé sur cette lune qu'on a vue sur la colonne précédente. Vous trouvez des réponses, ou en tout cas, vous vous y attelez fermement pour les trouver, ces réponses. Vous voyez, oh, un postillon. Il est mort, il s'est échoué sur la dame de coupe. Donc, la mort... La grande prêtresse, le monde, la clé. Ouais, il y a vraiment une transformation qui arrive à vous là. Il y a un énorme changement qui vous arrive, les signes d'eau. Si je reprends depuis le début, ça fait quand même au niveau des majeurs, la tour, la lune, la mort, la grande prêtresse et le monde. On va vous demander
En plus, la lune, la grande prêtresse, elle suit la lune. On est vraiment dans l'émotion, dans l'intérieur. On va vous demander cette semaine, enfin c'est même pas qu'on va vous demander les signes d'eau, c'est que je pense que les énergies vont être là pour vous aider à vous introspecter, pour vous aider à aller chercher des réponses en vous suite à des événements rapides qui vont arriver à vous. D'accord ? Qui peuvent concerner, je le répète, le retour de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation ou de quelqu'un. Donc, il y a un changement qui est annoncé dans votre vie, les signes d'eau, cette semaine. Il y a beaucoup de majeurs, je pense que c'est une semaine importante, je vous le disais. Un changement, une transformation qui va vous amener avec ce monde sur l'accomplissement de quelque chose. Peut-être sur le fait de clore un chapitre de votre vie pour partir sur ce magicien qu'on a vu à la coupe tout à l'heure. Visiblement, avec la clé, les solutions, vous n'allez peut-être pas les trouver comme ça, parce qu'il va falloir passer, comme je vous l'ai dit, par cette grande prêtresse, mais je vous fais confiance pour les trouver, les solutions, et pour pouvoir avancer. Donc vous voyez, pour moi, cette tour, c'est plutôt un événement assez positif. Allez, on termine, dernière colonne. Que vont vivre les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 12 au 18 août. Nous avons la 10 d'épée, vous voyez, ça vous le confirme. On vous parle bien de la fin d'une période assez lourde, assez douloureuse. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 12 au 18 août. Putain, j'en ai 36 000. Non, s'il vous plaît, j'en prends pas autant. Que vont vivre les signes d'eau pour... Allez hop, on termine avec la dame de bâton. 10 d'épée, dame de bâton. Et avec la triade, on a quoi? Initiation. Bon, alors, vous voyez, hein, c'est bien ce que je sens depuis le début. On vous parle de passion, là, avec cette dame de bâton. Ça peut être une passion vis-à-vis de quelqu'un, tout comme une passion vis-à-vis d'un projet, de quelque chose que vous avez déjà vécu. Pour moi, ça revient et ça met fin à un cycle, avec ce 10 d'épée, un cycle assez dur, qui vous a fait souffrir, vous voyez. Et c'est marrant, on a cette carte de l'initiation après la clé. Vous allez apprendre quelque chose cette semaine, les signes d'eau. C'est cette tour qui va vous faire apprendre quelque chose, ou sur quelqu'un, ou sur une de vos passions. Peut-être que vous allez reprendre une passion ancienne et la remettre au goût du jour. En tous les cas, j'ai l'impression que le challenge pour vous, les signes d'eau, cette semaine, c'est de trouver les solutions avec cette clé. C'est d'apprendre, trouver les solutions et apprendre avec cette carte initiation, mais apprendre sur vous, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous intéresse pour vous lancer sur un nouveau cycle et laisser ce 10 d'épée derrière vous. D'accord ? C'est hyper intéressant pour vous, les poissons. Alors, je vous le souhaite, parce que ça risque d'être une semaine assez importante niveau émotionnel, je ne vous le cache pas. Hein, il y a quand même cette grande prêtresse au milieu du jeu, avec ce monde pour arriver à une concrétisation des choses et pour laisser ce 10 d'épée derrière. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa les signes d'eau. Donc on va terminer. On va terminer par 2 cartes pour chaque signe. On va voir un peu ce qui vous attend. Bon, plutôt sympa votre jeu. Vous, les signes d'eau, vous vous en sortez bien par rapport aux 3 autres, hein, je ne vous le cache pas. Allez, que vont vivre les signes d'eau? Cancer, putain, ça... Je me réaligne. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 12 au 18 août. Donc, moralité de l'histoire, je pense que n'ayez pas trop peur de cette tour. Au contraire, elle va vraiment vous aider à accéder à ce magicien qu'on avait avec cette tour dans la coupe. Hein. À mon avis, ça va vraiment vous aider. C'est un événement qui va arriver, assez rapide avec celui de bâton. C'est le retour de quelqu'un, un retour d'une situation du passé, mais à mon avis, c'est pour du hyper positif derrière. Alors que vont vivre les cancers pour la semaine du 12 au 18 août? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 12 au 18 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, les petites bêtes à pince? Que vont vivre les cancers quand ça veut? Que vont vivre les cancers? Alors, que vont vivre les cancers pour la semaine du 12 au 18 août? Et le 2. Ah, ça commençait bien, mais bon, ça finit un peu moins bien. Nous avons la 2 de coupe pour vous les cancers, qui sort avec la 4 de coupe. Bon, on vous parle d'une relation là,
que vous avez, les cancers, plutôt sentimental avec un 2 de coupe, mais ça peut être amical, mais bon. En tout cas, avec un 2 de coupe, on vous parle d'une connexion, on vous parle aussi d'intimité. Le problème, c'est qu'avec cette 2 de coupe, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe nous parle d'ennui, d'apathie, de stagnation, de ne pas bouger, de laisser faire les choses. Attention les cancers, on pourrait être en train de vous dire de vous réveiller, parce que si vous ne bougez pas, alors on prend le cas que vous êtes en couple et vous ne bougez pas, vous êtes dans cette situation-là, attention, parce que la tour qu'on a vue, elle sera peut-être pas si positive que ça. Voyez. Maintenant, si on prend un contexte hors couple, si vous n'êtes pas en couple, les cancers, on vous dit que effectivement, avec ce 2 de couple, il y a cette envie de vous rapprocher de quelqu'un, il y a l'envie d'une intimité avec quelqu'un, mais personne ne bouge avec ce 4 de couple pour qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est marrant parce que ça va à l'encontre du tirage général, là, pour le coup. Ou est-ce qu'on vous parle effectivement d'un rapprochement avec quelqu'un alors que jusqu'à présent vous étiez dans cette énergie du 4 de coupe, c'est peut-être plutôt ça, vous voyez. Ouais, je pense que c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt, bien que la 2 de coupe soit sortie en premier, mais vu le tirage général, je vous dirais plutôt les cancers qu'il y a peut-être un rapprochement qui arrive à vous dans une situation où jusqu'à présent personne ne bougeait vraiment. Plutôt ça. Bon, bah c'est plutôt sympa finalement. Les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 12 au 18 août. Nous avons, d'accord, et ok. Alors, pour vous les scorpions, nous avons la 6 d'épée. Là, on vous parle de passer un cap, de laisser ce qui ne va pas derrière vous. D'où peut-être cette tour qui va vous aider à le faire. 6 d'épée avec le cavalier de bâton. Bon, il y a de l'action visiblement vous concernant les scorpions. Avec le cavalier de bâton, ça bouge. J'ai l'impression que vous avez décidé de vous battre et d'aller jusqu'au bout pour obtenir ce que vous désirez. Avec le cavalier de bâton, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de hargne, de rage, on y va, tiens, je défonce tout, moi je suis un signe de feu, je défonce tout, je me prends le mur, je m'en bats les steaks, mais je veux ce qu'il y a derrière le mur, et je l'aurai. Bon, c'est imagé, mais c'est un peu ça le cavalier de bâton. Alors, pour vous les scorpions, c'est un peu ça cette semaine visiblement, vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. L'idée c'est effectivement avec ce 6 d'épée de laisser ce qui ne va pas derrière vous. Donc je vous l'ai dit, cette tour va sûrement vous aider à y parvenir. Mais ça peut peut-être nous parler de départ aussi, de guérison, le 6 d'épée peut nous parler de guérison. En tout cas, ce qui est sûr les scorpions, c'est que vous vous battez pour obtenir cette guérison. Ça viendra pas, ça tombera pas du ciel. C'est clair et net. Et on va enfin finir avec les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 12 au 18 août. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 12 au 18 août. Ok, très bien. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 12 au 18 août. Ok, alors pour les poissons, nous avons le monde et la 10 de bâton. C'est la fin d'un lourd fardeau, les poissons. C'est comme si vous allez être soulagé d'un poids cette semaine. On en revient à la tour. Ah bah, les signes d'eau, la tour, c'est le maître mot de votre semaine, hein, visiblement. Hein. C'est de là que tout part. Donc, il y a effectivement, avec ce 10 de bâton, un soulagement. Vous soufflez, vous posez ce qui vous alourdit, ce qui vous empêche d'avancer pour aller vers ce monde, cette magnifique carte du monde. Enfin, magnifique, ouais, c'est une route, quoi, avec des montagnes, enfin, tout le bordel, là. Bon, alors, en fait, les poissons, pour vous, c'est bien. Hein. Vous déposez vos poids, vous les laissez à terre, vous dites... c'est bon, je reviens à ma tour. La tour va sûrement vous y aider par rapport aux événements qui vont arriver, qui vont être assez rapides avec ce 8 de bâton. Ce fameux retour, vous verrez si c'est une personne, si c'est une situation, un événement de votre vie passé. En tous les cas, ça va vous aider à vous accomplir et aller là où vous voulez aller avec ce monde. Et à laisser ce qui ne va pas derrière vous avec ce 10 de bâton, les poissons. Bon, bah écoutez, les signes d'eau, je trouve votre signe...
je trouve votre signal, mais n'importe quoi. Et c'est la chaleur, pardon. Je trouve votre tirage super sympa, en tout cas mieux que les 3 autres éléments. Vous êtes les gagnants de la semaine, je pense, les signes d'eau. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les signes d'eau. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.